Ce match vous est présenté par Basket News. C'est parti pour le quart de finale aller du championnat de France Pro A. Et ça va être retiré, relancé plutôt par Monsieur Viator. On y va. Aldo Curti avec Moerman. Dobbins. Moerman qui est à plus de 7 mètres et qui marque. Alors, plus de 7 mètres, vous avez raison, shoot lointain avec une belle rotation du ballon. Stéphane Rizaché. Thierry Rupert. Il change sur les écrans avec Brian Green. Il va souffrir peut-être sur le 1 contre 1, Adrien Moerman. À l'opposé, Philippe Brault. Et rebond pour Moerman. Mon Dieu que c'était court. Green. Pourtant, Philippe Brault, vous le savez, c'est le meilleur shooter à 3 points du championnat. Et ballon récupéré par Tony Dobbins. Ils sont bien entrés dans le match, les Orléanais, David. Très vite sur les balles, avec de l'intention. Aldo Curti. Allez pour... Oh! Il me semble qu'elle avait rebondi sur la cuisse d'Aldo Curti. Et voilà Aldo Curti avec Coville. Il la retouche, effectivement. Moerman à 3 points ratés. Et ce rebond, c'est grâce à Zach Wright qui est monté haut. Très haut. Tel le condor, il a déployé ses ailes. Zach Wright. Stéphane Rizaché, bien dessous pour Jérôme Schmitt. Philippe Brault à 3 points qui marque. Il a réglé la mire. Et quand on voit l'écart qu'il a fait tout à l'heure, où il a été gêné, où il y avait eu une intervention faute de Zach Wright, qui doit absolument stopper Aldo Curti plus haut. S'il laisse prendre de la vitesse à Aldo Curti, il aura des soucis. Aldo est quelqu'un qui aime prendre de la vitesse sur la montée de balle. Donc il faut le stopper au niveau du milieu de terrain. Le voilà sur la ligne, Aldo Curti. Le premier. Aldo Curti qui fait partie de la liste de la petite trentaine de joueurs appelés à représenter la France jusqu'en 2012 du groupe France. Les deux lancés. C'est raté pour Stéphane Rizaché, Dobbins. 3 attaques chalonnaises, 3 tirs à 3 points, David. Dobbins. Le bon travail de Jérôme Schmitt autour de Rayvon Coville, dont profite Zach Wright. Zach Wright. Schmitt, Philippe Brault. Brault. Il faut signaler que l'équipe de Châlons a 4 joueurs français dans son 5 majeur, hein, Jacques. Oui, et que nous avons 6 Français sur le terrain à l'ouverture d'un match de Pro A. C'est pas tous les jours que ça arrive. Zach Wright qui récupère la balle. Capricieuse un peu ce ballon, capricieux. Zach Wright, Philippe Brault. Schmitt qui donne directement à Adrien Moerman. C'était une passe automatique pour une relation poste bas, poste haut qui descend. Mais bon, bonne anticipation d'Adrien. Curti à 3 points. C'est Tony Dobbins. Bonne passe décisive d'Aldo Curti, David. Et Châlons n'a mis que 3 points sur les 3 premières minutes de jeu. Jérôme Schmitt. Philippe Brault. Thierry Rupert du poste et même un peu plus loin. C'est raté. La dissuasion d'Adrien Moerman l'a fait sortir de son rythme de shoot. Oups là, ça va tomber dedans. 3 points. Oui.
Avec la faute de Stéphane Rizaché. Et quelle réussite à 3 points des Orléanais, David. Ça fait donc 3 sur 4 à 3 points, si je ne m'abuse, non? 2 sur 3. 2 sur 3. Moerman et Green. Et pourtant, il y a eu Tony Dobbins aussi, non? Ils lui ont mis qu'à 2 points, Tony Dobbins. Ah, et je croyais qu'il y avait une faute de Stéphane Rizaché et un Non. c'est bonus. C'est à Ivan Coville, David. D'accord. Ça n'était pas sur le shoot. Donc, Tony Dobbins, c'était pas à 3 points, mais pourtant si. Wright qui marque. Aldo Curti. Non, c'est bien 3 sur 4 à 3 points pour Orléans, hein, David. D'accord. C'est que notre ordinateur est un diesel. Voilà. C'est un tango delta. Brian Green. C'est pas gentil ça. Tony Dobbins. Ouais, si. Dobbins, Aldo Curti. Moerman, là c'est à 8 mètres. Cette fois-ci c'est trop loin. Rebond pour Zach Wright. Il était tout seul, tranquille. Ouais, mais il aurait pu faire un petit dribble pour bien rentrer dans ses appuis et au lieu de se c'est bien joué ça. Et la balle sera toujours pour Chalon. Je crois que ce sont les plus belles jambes du championnat, hein, Zach Wright. Hein. C'est vraiment un avion. Ah d'accord. Zach Wright. Thierry Rupert. Philippe Brault dans le coin. 3 points ratés. Et la balle ne sera pas sauvée. Si, finalement, ça retombe dans les mains de Zach Wright, qui va aller au bout avec Jérôme Schmidt, victime de la faute. Elle est très jolie cette passe de Zach Wright en mouvement qui a senti Jérôme Smith arriver dans son dos et qui lui donne la balle. Et ça, c'est la deuxième faute de Ivan Coville qui va générer le changement avec Terence Dials dont le potentiel offensif est bien connu. Je m'attendais pas à ça hein, quand vous disiez les plus belles jambes du championnat. Je me disais tiens, il y a Steffi Graf dans la salle ou pour après parler de Zach Wright. Alors les meilleures jambes, on va dire alors, pour calmer, pour éviter tout quiproquo. Pour éviter une éventuelle montée de libido de ma part, c'est ça non? J'osais pas le dire. Si je comprenais bien. Lancer franc de Jérôme Schmidt. Il y a un facteur de ce match, David, c'est une énorme chaleur qui règne dans la salle. Et l'autre facteur, c'est un public qui n'est pas venu en nombre, comme c'était le cas déjà hier à Nancy. Et c'est peut-être le cas un peu partout. J'ai l'impression, c'est marrant parce qu'on en parle toujours dans la presse, j'ai l'impression, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on fait ça, que chaque année on se dit « Oh mais c'est curieux, il y a moins de monde en play-off quand c'est régulière. » Mais oui, mais tout le monde le sait, c'est comme ça chaque année. Soyez en passant, il faudrait que les clubs réfléchissent et qu'ils permettent aux abonnés de venir en play-off sans payer plus cher, d'arrêter de mettre des places à 40 € quand on sait qu'il y aura d'autres matchs plus tard. Il faut déjà que chacun fasse l'effort pour rameuter du monde. Et peut-être éviter le week-end de l'Ascension. C'est bien d'avoir donné du repos aux finalistes de la Coupe de France. Mais on aurait attaqué le play-off mercredi, par exemple, mercredi soir, avant que les gens partent en week-end. Ça aurait peut-être pas été plus mal. Donc bref, c'est pas une fatalité, il faut juste travailler dessus. Oup, elle est belle. Le backdoor, et c'est raté, mais récupéré par Thérèse Dials. Les deux intérieurs de Chalon s'étaient jetés sur Brian Green. Eh bien, Terence Dials fait le ramasse-miettes. Zach Wright, dessous, Jérôme Schmidt qui se retourne et qui marque. Très belle passe au cordeau. Jérôme Schmidt caché sur la ligne de fond. Aldo Curti. Alors que Tony Dobbins, que Cédric Banks est rentré. Bonne défense de Thierry Rupert. Ouais, qui a bien failli lui chipper la balle. Hein. Tony Dobbins s'est manqué. Rebond de Thierry Rupert avec Zach Wright. Et qu'avec la rentrée de Cédric Banks, Brian Green est décalé en poste 4. Là, un garçon comme Thierry Rupert peut jouer des positions basses. Philippe Brault, Jérôme Schmidt qui marque son deuxième panier consécutif. Lui qui a un peu monté ses stats sur cette fin de saison. Ouais, oui, tout comme Thierry Rupert d'ailleurs. Les deux joueurs
marquent plus, prennent plus de rebonds. Alors c'est vrai que c'est peut-être aussi lié à l'absence de Brian Boediker. Ça laisse peut-être plus de temps de jeu. Et puis des relations privilégiées qui s'installent avec Zach Wright, avec Philippe Brault, avec Stéphane Rizacher. Et je dirais aussi, il se promène comme un maraudeur dans la ligne de fond. Et pour l'instant, c'est un trou dans la défense orléanaise qui avait dû être scouté par le staff chalonnais. Et ils sont revenus à 2 petits points d'écart, les Chalonnais. À l'intérieur, Dobbins. Brian Green, Banks. Banks en difficulté, qui repart à gauche et qui va aller au bout. Petit manque de vitesse de Philippe Brault, là, sur la défense. Philippe Brault qui récupère la balle. Jack Wright, Jérôme Schmidt, Aldo Curti. Brian Green. Brian Green qui a tenté le dunk de l'année. Il était quand même bien court et il termine à terre. Il s'est jeté un petit peu, comment dire. Il y a eu contact, c'est clair. Mais avec le move qui tente, comme vous l'avez dit, regardez, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il monte au dunk. Et puis Jérôme Schmidt est un garçon qui n'est pas une armoire à glace considérable, mais qui est très dur. Jérôme Schmidt remplacé d'ailleurs par Moussa Badian, alors que Laurent Sierra, lui, arrive au relais d'Aldo Curti. C'est Cédric Banks qui va s'y coller en défense sur Zach Wright. Zach Wright. Stéphane Rizacher, Zach Wright. Et il est passé par-dessous pour éviter le compte de Terence Dayal. C'est impressionnant le nombre de paniers sous le cercle qu'arrivent à marquer les Chalonnais. Comme ils jouent très large, qui se méfient d'eux, que les Orléanais se méfient d'eux au niveau du shoot, alors que Cédric Banks n'est pas en réussite, eh bien, il y a des situations qui s'ouvrent curieusement sous le cercle. Des balles d'égalisation pour Chalon. Philippe Brault. Moussa Badian, ligne de fond qui marque. Il a fixé avec la petite fin devant lui. Terence Dayal n'a pas fait l'effort de venir. Regardez, pof, retard dedans. Laurent Sierra. Sierra, Green. Et la vivacité de Green qui provoque la deuxième faute de Thierry Rupert, ce qui va nous valoir l'entrée, je pense, de Sherman Gay, David. On la voit au ralenti, la faute du Russe et l'arrivée donc de l'ancien joueur de Brest. Il a fait toute la saison en Pro B. Finaliste du tournoi des As en 2006 avec Bourg-en-Bresse sous les ordres de Frédéric Sarr. Bonne défense de Stéphane Rizacher qui donne de l'aide avec la main droite, on va le signaler. Zach Wright, quelle passe, quelle jolie passe pour Philippe Brault dans le coin raté. Et grâce à Moussa Badian, la possession est toujours pour l'élan Chalon. Zach Wright, que c'est court. C'est même rien de le dire. Zach Wright qui n'est pas un spécialiste du shoot à 3 points puisqu'il tourne à moins de 30% sur la saison. Cédric Banks à l'intérieur avec la petite feinte. Il est monté derrière, c'est une marque. Ah, il est talentueux en attaque. Il a vraiment d'excellentes mains, des bons repères, des bons appuis. Terence Dayal. Brault avec Badian. Rizacher. Rizacher. En difficulté, qui trouve à l'opposé Zach Wright. Il a eu raison de shooter Zach Wright. Il était obligé, juste pour essayer de trouver le cercle ou le filet par miracle, parce qu'ils étaient en fin de possession, les Chalonnais. Ouais. La lecture de Stéphane Rizacher a été longue, mais il n'y avait pas beaucoup de mouvement autour de lui. Et c'est vrai que Zach Wright, c'est le shoot qu'a tenté Mo Williams lors de la première défaite de Cleveland. La seule d'ailleurs. À la fin du match, il avait tenté un shoot comme ça en mouvement, en suspension. Bon. Avec Badian.
Badian qui essaye de poster son vis-à-vis et il marque. Joli mouvement de Moussa Badian. Main gauche, David, un bel enchaînement, fixation sur la main droite, je reviens à gauche. Malgré le deuxième rideau, l'aide de Brian Green. Et pour l'instant, Terence Dayal, ça a l'air un peu de sous-estimer le potentiel offensif de Moussa Badian. Mais il lui rend en attaque. Jolie passe. Ah oui, bel aller-retour avec écran des petits, bel aller-retour, une petite navette. Et Brian Green qui en poste 4 apporte une relation du poste haut au poste bas très intéressante. Il attend la fin du premier quart-temps. Zach Wright. Il fait un peu n'importe quoi. Et ce sera une dernière possession pour Orléans et Laurent Sierra qui shoot, mais juste après le buzzer. Fin du premier quart-temps. S'achève sur le score de 19-17 en faveur d'Orléans. Deux petits points d'avance. On commence par mettre le short, le maillot, les chaussures, et c'est le premier qui a marqué qui gagne. Cookie qui encourage. C'est bon? Moi j'ai plusieurs choses à te dire. Là, il vient de se passer ce que j'avais demandé qui ne se passe pas. Ouais, part trop vite là. Bon, première chose. Ça c'est ok. Deuxièmement, je ne comprends pas pourquoi tu as arrêté le jeu là-bas, à 3-19. Le meneur de jeu était en train de dribbler sur place. Alors, le meneur il dribble sur place. Sur l'attaque là. Chalon, il est en train de dribbler sur place. Comme il ne fait pas un jeu rapide, je me dis on peut arrêter le jeu. Le problème c'est que Green. C'est pas ce qu'ils sont venus me dire, hein, quand même. Ah bah forcément ils vont te dire ce qu'ils veulent. Non mais eux ils jouent, ils sont pas en train de jouer le ballon, c'est pas leur intérêt. Non. Ils font attaque posée là. Il a ralenti sa course. Ils jouent sur notre Il a ralenti sa course. C'est la raison pour laquelle j'ai sifflé. Green, peut-être qu'il a joué de ça en croire qu'il avait eu Bobo. Il n'y avait rien. Simplement, on n'a pas vu la même chose, mais voilà, il fallait arrêter après. C'est simple. On a arrêté, on doit récupérer. Dernière chose pour moi, en attaque, il faut arrêter. Parce que, excuse-moi, mais je suis très mal à l'aise quand je suis derrière. Parce que tu es en anticipation permanente. Tu pars avec la balle au-dessus de la raquette. Donc, dès que la balle est à 10 mètres, C'est ce qu'on fait avec d'autres. ah non, mais c'est pas ce qu'on fait avec d'autres. C'est pas ce qu'on nous demande de faire. Et moi, je suis sans arrêt. La dernière fois, c'est pareil, dès qu'il y a un tir, à 53 secondes, tu pars. Et moi, je suis j'ai du mal. Ok. En dépit de ça, à mon avis, la tonalité qu'on a pris, elle est bonne. Faut pas qu'on aille trop vite. Il a été trop vite sur les 24 secondes. C'est dit. Je te l'aurais dit avant que tu le dises. Mais pas de Nanonia. Oui, on y va. Eh ben, ils avaient des choses à se dire, les arbitres, alors. Quelques petits ajustements, David. Maintenant, j'avais été surpris aussi parce que quand un joueur est à terre, l'arbitre doit juger s'il est vraiment touché ou quoi, ce qui n'était pas le cas. Et c'est vrai qu'arrêter le jeu, Lédor a un peu raison. Eddie Iliator dit qu'ils étaient sur attaque placée, mais quelque part, il n'y avait pas lieu d'arrêter. C'était plus par dépit que Brian Green était au sol que par une souffrance quelconque. L'arrivée de Jefferson. Oui, parce qu'ils sont 1 sur 6. Chalon à 3 points, ils avaient mis le premier. Donc il reste sur 5 échecs de suite. Il est haut. Sherman Gay, son premier panier sous les couleurs de Chalon. Et physiquement, c'est vraiment c'est double face avec Thierry Rupert. Hein. Il y a beaucoup de points communs. C'est en partie pour ça aussi qu'il a été choisi, même si le choix n'était pas énorme où il est passé. Là, attention. Moussa Badian qui a trop anticipé, qui revient et qui fait faute. Au numéro 12, Moussa Badian. Yeah, I know. Because they like to block shots. Yes. It's hitting the glass and then they hitting it. It only happened once. Ok. But they all blocking shots. Sometimes they hit the glass. Ok. They block Mais after the ce hit. n'est pas autorisé. This is not allowed. Right. All right? Ouais, Tony Dobbins qui dit ça n'est arrivé qu'une fois, mais ça avait touché. C'est vrai que sur un des contres au début, ça avait presque touché la planche. C'est marrant, les joueurs gardent un truc en tête. Et il faut du mérite aux arbitres pour rester dans le truc, quoi. Pour arriver à resituer l'action dont parle le joueur. Mais là, c'était tranquille. Stéphane Rizaché qui trépigne. Oui, ce qui est rare chez lui. La sortie va être pour lui, non? Il est couvert. Je crois qu'il attendait Moussa Badian depuis un bout de temps. Oh là, elle est mal barrée cette possession. Hein. Faute et il y aura 3 lancés. Il y aura 3 lancés. Et
Ils s'en sortent bien. C'est un miracle parce que là, plus personne ne savait où il devait aller. Alors c'est sûr que juste derrière, il prend le shoot. C'est frustrant pour Tony Dobbins et pour l'équipe d'Orléans. Donc je l'avais vu long, ce shoot de Zach Wright. Et la possibilité pour Chalon sur les 2 prochains lancers francs de passer en tête. Alors qu'il faut tout de suite prévenir Ulrich Beugnot, la femme de Greg, qu'elle emmène le costard de Greg au pressing dès qu'il rentre. Parce que je le vois avec la serviette là, il va finir, il va y avoir du sel sur le costume. Je vous l'annonce. Le dernier lancé raté, rebond de Laurent Sierra. Sierra avec Banks à 3 points, raté. Ouf. Qu'est-ce qu'il était haut encore, Zach Wright? Oh, c'est un avion. Oh là 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 là. Alors, c'est pas un retour en zone, ça? Eh si. Eh oui, oui, oui. Siffler un peu à retardement, mais siffler, ce qui est l'essentiel. Ah, Dwayne Jefferson, c'est une faute de gamin, ça. Regardez, il met le pied gauche. Ah non, non, il n'y était pas. Pardon, autant pour moi. Et autant pour les arbitres. Mais voyez, on peut se tromper à vitesse réelle. Je m'étais trompé aussi, moi. Ouais, pareil. Mais effectivement, il n'avait pas encore posé le pied dans le demi-terrain d'attaque. Dials qui marque. Eh ben, ce bon nounours de Dials, il fait fort. Hein. Il fait très fort. 9 points pour lui en 7 minutes. Rizaché. Sherman Gay. Zach Wright. Les fautes de Moussa Badian sur une pause d'écran. Ouais, il a voulu passer à travers Adrien Moerman, ce qui est quand même compliqué. Moussa Badian et Jérôme Schmitt qui ont cumulé 10 points à 2, hein, c'est pas mal. Et eux aussi à 100%. Si vous rajoutez les 2 points de Sherman Gay à 100%, les intérieurs chalonnais cumulent 5 sur 5. C'est ça. Aldo Curti. Laurent Sierra. Deux meneurs jouent côte à côte. Brian Rush. Pourquoi j'ai Brian Rush? C'est fou quoi. Cédric Banks. Et ben voilà. Dials. Là c'est raté. Moerman. Beaucoup de touchés, David. Hein. Excellent début de match. Excellent match pour l'instant d'Adrien Moerman. Terence Dials, il a pris le vent là quand même. Hein, sur le shoot à 3 points. Il nous a fait un airball. Jefferson. Jefferson. 3 secondes. Ballon volé par Banks dans les mains de Jefferson. Laurent Sierra pour Moerman qui marque. Bonne fixation de Laurent Sierra qui récupère la balle, qui va au milieu, ce qui est essentiel pour un meneur de jeu, et qui trouve Adrien Moerman dans le petit périmètre. Adrien Moerman qui en est à 7 points à 3 sur 5. Et Greg Beugnot arrête le match. Ils viennent de prendre un 6-0. Hey. Sherman, each time we give it to you, all you back kick after one. Each time, and you play off the transfer. If you remember nothing, okay, make the screen away. Okay, and after low, because after you stay here, we got no space for be aggressive. We don't want that. Play on the baseline. Like that, you can be aggressive here. And if your guys go for help, we can little passes or alley-oop. After, shot, box out your players. Ok? D'accord, les gars? Allez. Ok, reportez. Oh, on repart sur point 6 avec les deux ailiers du même côté. 6 low. Sherman, Lag, Jérôme Collon, Sherman Hall. En relation opposite side. Allez, let's go. Il y a un truc assez drôle que Grégor a dit à Sherman Gray. Si tu te souviens de rien,
tu fais écran à l'opposé et tu restes en haut. Après, il a réclamé que du box-out, alors que Neno Aseric est là. Ouais, ancien joueur du championnat avec Bourg-en-Bresse, avec Paris, où tout le monde l'avait découvert, qui est maintenant coach. Il est notamment l'entraîneur de l'équipe nationale d'Autriche que va jouer la France au tournoi de Strasbourg en juillet, Jacques. Oui. Et en Autriche, il avait vraiment marqué ce pays. Hein. Il a la double nationalité, Neno Aseric, et en tant que joueur, il avait marqué le championnat autrichien, l'équipe nationale autrichienne. Et regardez le shoot lobé de Dewayne Jefferson, qui est en train de prendre confiance, qui a bien fini la saison régulière, qui a notamment à Rouen, je crois, fait un gros match, le jour où il fallait assurer la qualification en play-off. Aldo c'est court. Curti, rebond de Stéphane Rizaché. Qui n'a toujours pas pris un shoot, Stéphane, en pratiquement 14 minutes de jeu. Et malgré ça, Chalon est dans le match, alors qu'on aurait pu imaginer, hein, Jacques, sans les points de Stéphane Rizaché, ça aurait été très compliqué. Ouais, mais leurs intérieurs sont bons. Zach Wright, qui a trouvé dans un mouchoir de poche Sherman Gay. C'est-à-dire qu'il a fait la fin de passe sur Jérôme Schmidt pour revenir sur Sherman Gay. On va le revoir. Il y a Jérôme Schmidt qui était placé. Et Sherman Gay qui, dans le registre aussi, est un joueur très aérien. Je l'avais vu quand il était arrivé en Europe. Quand Frédéric Sarr l'avait choisi pour Bourg-en-Bresse, il était arrivé par la Summer League de Trévis, Sherman. Il a joué aussi un peu au Havre. Oui. Rebond de Laurent Syrah sur le deuxième lancer raté. Il a fait une saison, je crois, au Havre. Ouais. Banks qui marque. Qui adore avancer sur son adversaire pour reculer et faire le step back en dribble. Zach Wright. Wright, Rizaché, Schmidt, Sherman Gay qui va aller au bout. Non, il se fait chipper la balle par Banks. On sait qu'Orléans chippe beaucoup de ballons. Banks s'est raté. Gros rebond de Stéphane Rizaché sur la tête de son copain Laurent Syrah. Oui. Stéphane Rizaché qui s'active au rebond, qui s'active dans la création, dans l'installation des systèmes. Toute la science et la culture de Stéphane. Il peut shooter à 3 points, Sherman Gay, c'est vrai. C'est raté et il y avait encore Zach Wright pour le rebond. Oh, la petite feinte, il se fait bâcher. Il se fait bâcher Jefferson par Terence Dayals malgré la feinte. Petite feinte et grosse bâche. Voilà. Ouais. Le gros babar, là, il n'a pas pris à la feinte. Hein. Je buffe. Et la balle sur le côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, à Lasvel, il y avait un jingle comme ça, quand il y avait des échecs, qui irait parfaitement à ce type d'action. Alors que Darnell Harris, fameuse gâchette aussi, arrive sur le terrain. Qui n'a plus beaucoup de temps de jeu avec l'arrivée de Dewayne Jefferson, qu'on attendait depuis le début de la saison. Oui, mais il peut prendre feu. Hein. Ah oui, mais on connaît son rôle. Hein. Tant qu'il mettra dedans, il restera sur le parquet. Donc il est un peu obligé à l'excellence finalement. Oh là là. Il se dribble sur le pied. Ah, belle passe. Belle passe. Ah, c'est pas ce qu'il y avait mieux à faire. Hop, décalage. C'est fait. Stéphane Rizaché qui se resitue alors qu'il est à 2 doigts de perdre la balle. Son premier panier du match. Ça, c'est du Rizac dans le texte. Hein. Stéphane Rizaché, pour l'anecdote rigolote, Jacques, sous le regard de Madame Rizaché, eh bien, il a été le premier adversaire de l'équipe de Chalon en play-off. C'était il y a 10 ans. Chalon jouait pour la première fois de son histoire les play-offs en 99. Et il n'y a pas de temps mort, on y va. Et c'était face à Paris, face au PSG. Une série bizarre d'ailleurs. Et dans cette équipe, il y avait Stéphane Rizaché donc, et Laurent Syrah qui était coéquipier à l'époque, vous vous en souvenez. Cette belle équipe du PSG qui avait été championne en 97 notamment. Et d'ailleurs depuis... Il devait y avoir Neno Aseric aussi. Ah, peut-être bien en 99. Et depuis Chalon, belle régularité, hein, parce qu'en 10 ans, depuis 99 et leur première participation, ils n'ont raté que 2 fois les playoffs seulement. En 2003, c'est l'année où Greg Gogno est arrivé en cours de saison, ça avait été une saison difficile. Et puis l'année dernière, où c'est vrai, il s'était un peu planté. Mais sinon, ils ont toujours été en playoff. Et on pourrait rajouter une finale de Saporta Cup aussi, avec tout le toucher de Cédric Banks, à l'époque de Philippe Hervé à Chalon et de Stéphane Ostrovski.
perdu contre le Maroussi, je crois, de Vasco Eftimov. Ouais. Oui, il faut rappeler aussi, bien sûr, que Philippe Hervé est monté en Pro A avec cette équipe du temps où elle joue encore à la Maison des Sports, la petite salle du centre-ville. Philippe Hervé qui s'est révélé comme Chalon s'est révélé. En même temps, ils ont grandi ensemble. Oui, il a joué d'abord à Chalon, Philippe, et puis il est devenu entraîneur-joueur. Et je me souviens, c'est avec Pau Orthez que nous avions fait le premier match de Pro A à la Maison des Sports. Et croyez-moi, il y avait une belle ambiance. D'ailleurs, il y avait vos caméras, David, à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas. Oh, mon pauvre monsieur. C'est du temps de l'équipe magazine. Pas encore, pas encore. Harris. Ah, bonne défense de Tony Dobbins. Quand je parlais des pages télé. Oh là, quelle était pour Orléans cette balle. Et le public qui hurle. Est-ce que Bruno Gasperin va aller lui dire? Bruno l'a vu. Moi, je vois l'inverse. Ok, je modifie. Ah, bah, c'est Stéphane Gueux qui va lui dire. Elle est à Orléans cette balle, c'est vrai. Il est derrière, il dit, et il ne peut pas le voir. Elle rebondit sur le bras de Jérôme Schmitt. Et le temps mort à 4 minutes de la mi-temps avec 4 points d'avance pour Orléans. On écoute Philippe Hervé. One time, 54 curl, 4 opposite. Ok, bench, là, passe, on y va, curl, out, 4, pick, the one, inside position, d'accord? Dès que la balle part à l'intérieur, you, ok, screen, second golon, screen opposite. Aldo, si ton joueur il aide de trop, tu coupes. Si sur la passe, ton joueur il aide, tu coupes. Et là on fait écran. Anthony. Et toi tu joues Rizaché en poste bas. D'accord? Allez, allez, allez. Pardon, toujours beaucoup de rectifications d'attaque sur les temps morts de Philippe Hervé. Oui, j'en parlais avec Jean-Pierre Guabeau, le président de l'UCPB. L'idéal finalement pour les temps morts et les perches, pour ceux qui n'aiment pas entendre parler anglais, tout ça, ce serait que chaque club applique le principe qui est un moment celui de l'Asvel avec Pierre Bressan, et maintenant Orléans fait la même chose, c'est-à-dire que le coach parle systématiquement en français et l'un des assistants traduit en anglais pour les joueurs américains. Non, pas bon pour les joueurs. La voix du coach, elle est importante quand même, surtout pendant les matchs. D'autant que Philippe délègue beaucoup à l'entraînement. D'ailleurs, il a rendu hommage à ses deux assistants, Jean-Christophe Prat et François Perronnet, quand il a reçu le award, j'allais dire, le trophée de coach de l'année. Pour les matchs, c'est la voix du coach quand même. Tony Dobbins. Oula, oulala, la vieille brique. Stéphane Rizaché. Il y a un problème avec le ballon, David. Je vois des joueurs qui dribblent. Il y a un problème. Et j'en ai parlé avec certains avant le match. Harris qui marque à 3 points. Qu'est-ce qu'il est beau son shoot. Oui, c'est Laurent Sierra qui vous confirmait qu'il y avait du mal à... Ouais, elle rebondit un peu trop. Il y a un grain différent que le ballon qu'ils ont utilisé toute l'année. Et elle remonte trop vite. Je l'avais senti déjà hier à Nancy. Terence Dayals, où il est en 3. Et Adrien Moerman à 3 points. Rebond pour Harris. Alors finalement, on ne peut pas dire que ça avantage forcément l'une équipe plus que l'autre. C'est juste que ça enlève de la qualité de jeu. Ben oui, ça enlève... Waouh! Ah là, pour le coup, en qualité de jeu, on a été servi. Ah, il fait des trucs. Il fait des trucs, Zach Wright. Avec dribble dans le dos, puis reverse et victime de la faute. Et Adrien Moerman qui sort. Il en laisse en route, Zach Wright. Il est coutumier du fait. 2 sur 4 ce soir relancé pour lui. Oui, en saison, vous savez, il tourne à 61% sur un total de 64 sur 103. Oh là. Il n'est pas très fiable au lancer, ce garçon-là. Ouais, 0 sur 2 sur cette séquence. Mais en tout cas, tel le Ricardo Greer que l'on a vu hier, il est sur le chemin d'un triple double, encore une fois. Tony Dobbins.
Curti ressort pour Banks. 3 secondes, secondes dans la raquette. Juste au moment où il venait de finir de faire cuire sa deuxième merguez, Terence Dayol, ça a été pris par la patrouille. Ils avaient commencé avec un 3 sur 4 Orléans, Jacques, et depuis ils sont à 0 sur 10. Hein. Oui, ce qui permet à Chalon de rester tranquillement dans le match, sans être formidable de réussite, mais bien appliqué sur sa méthode, en donnant pas trop de... J'allais dire de balles. Oula, attends, s'il peut le mettre lui. Oh, oui. Lui, il peut tout faire. Il fait partie de ces joueurs, on a l'impression que plus c'est compliqué, plus il aime. Ouais, puis c'est loin. Puis s'il met le premier, comme c'est arrivé, il peut prendre feu, Darnell Harris. Green. Curti. Il va falloir jouer en 1 contre 1. Ouais, il reste que 5 secondes. Aldo Curti qui prend le shoot à 3 points, il est raté. Et ça retombe dans les mains de Zach Wright. Et super boulot de la raquette chalonnaise. Hein. Il a vu l'ouverture. Oh, il est allé au bout. Hein. Ouais. Avec Grégor Beugnot qui se joue entre guillemets small ball avec le seul Jérôme Schmitt dans la peinture et avec Stéphane Rizaché en faux poste 4. Mais tout à fait capable, Stéphane, de défendre son Brian Green. Hein. On joue avec un intérieur et des ailiers et des arrières. Alors que Laurent Sierra revient pour mettre un peu d'ordre dans la maison. Bon, est-ce qu'il va enchaîner un petit peu à mettre des lancers francs, ce garçon-là? Pas loin. Voilà. Quand je vous disais qu'il était sur le chemin d'un triple-double, il est quand même déjà à 7 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Il a fait la moitié du chemin. Exactement. Et vous rajoutez 2 interceptions. On sait que c'est le meilleur voleur de ballon du championnat de France. Et Wright. Corléans est la meilleure équipe collectivement dans ce registre aux interceptions, puisqu'ils en font 12 par match. On va les tourner vers les bancs. C'est bien comme ça. D'accord? N'oubliez pas. Don't forget. Okay, all situation, pick and roll on the back. Okay, but watch for Sciarra. The player got Sciarra now on the ball guard. If he dribble like that and dribble a little bit far, like that, okay, you want a shot. Donc c'est important dans le contact. If you see, you don't go here, you go like that, up, go with. D'accord? Juste sur lui. Après, sur l'attaque, utilisez les points avec Steph. Steph don't know, two don't know the situation like that. Make all fist. Yeah. La situation, the next one, the next position. Fist high. Okay? You start side of Steph. Okay? Steph, là, Jérôme, à l'opposé, tu vas venir faire un écran ici à Steph. Ok? You dribble like that, Zach, Steph. Steph, tu reviens là. Zach là. Et après les points plaques. Grégor Beugnot qui se méfie, qui sait que Laurent Sierra aime bien, d'ailleurs, plus sur la main gauche, mais parfois sur la main droite, se cacher derrière l'écran en reculant un peu. Et il a dit à son joueur qui va défendre sur Laurent, si tu vois qu'il ne rentre pas dans l'intervalle, attention, il va shooter. Donc passe vite au-dessus du poseur d'écran pour aller récupérer la position défensive. Et au milieu du public, nos cadreurs vigilants ont repéré Dominique Juillot, le président de l'Élan Chalon. Ballon volé par Chalon. 3 contre 2, il va... À l'intérieur, il a trouvé Rizaché. Ressorti pour Philippe Brault, tout seul à 3 points, raté. Pas en réussite, Philippe Brault. Et quelle belle fixation de Stéphane Rizaché, à la fois dans la prise de balle et puis dans l'enchaînement. 1 sur 6 à 3 points seulement pour Philippe Brault. Dont certains qui étaient pour lui, a priori, sans problème. Donc celui-là, Laurent Sierra. Laurent Sierra qui perd la balle, victime de la faute. Ce sera de la Darnell Harris. 3e faute collective de Chalon. Donc pas à tirer, David. Et il reste 1 minute avant la mi-temps. À Bonne 3 passe. points. Non, c'est raté Ça fait pour Banks. 12 de suite manqués à 3 points. Si on suit la statistique que nous a donnée Thierry Gourdal tout à l'heure. Dans ce deuxième quart-temps, 0 sur 8. Vous voyez comme quoi un diesel, hein. Au bout d'un moment, ça devient un turbo diesel. Voilà. Et la faute.
et 2 lancers francs puisqu'ils sont dans le bonus, hein, les Orléanais. Et que Philippe Hervé cherche. Et il fait beaucoup de changements. Et là, il s'adapte au jeu proposé par les Chalonnais, c'est-à-dire très au large, en jouant avec Adrien Moerman et Brian Green, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent shooter au large et qui seront assez costauds pour résister à la raquette chalonnaise. Pour l'instant, c'est Chalon qui mène le match tactiquement. Lancé de Jérôme Schmitt, 100% pour lui ce soir pour l'instant. J'allais vous dire une espèce de monsieur propre ce soir. Ouais. Plus 6, c'est le plus gros écart en faveur de Chalon. Laurent Sierra court, rebond de Jérôme Schmitt. C'est rigolo, c'est exactement ce qu'avait montré Grégor Beugnot, mais il l'avait montré côté droit. C'est vrai que Laurent préfère le faire sur la main gauche, alors que la dernière possession à 6 secondes de décalage avec la possession de Chalon. Il garde la balle. Il y a quand même, de toute façon, il y aura le temps pour un dernier shoot peut-être pour Orléans. Harris, c'est compliqué, c'est raté, ils étaient 2, ils sont montés très haut. Green, il reste 3 secondes. Green Moerman qui a fait un petit marché. Oh là, la vieille saucisse. Ouais, qui l'a fait dans le désordre un petit peu. Dans le désordre. Plus 6 pour Chalon, 36-30. Avec seulement 11 points marqués par les Orléanais dans ce carton, David. Et Orléans, qui d'ailleurs n'a pas marqué le moindre point dans les dernières 4 minutes 30 de cette première mi-temps. Le match a un peu basculé sur cette fin de première mi-temps. Le retour vestiaire va faire du bien à l'équipe de Philippe Hervé. Orléans, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce quart de finale aller du championnat de France avec Orléans, 2e de la saison régulière, en difficulté à la maison pour ce premier match. Brian Green. Il faut qu'ils rentrent dans le combat, les Orléanais, qu'ils se souviennent qu'ils ont des intérieurs. Laurent Sierra, ça c'est une jolie passe pour Ivan Coville qui marque. Ah ben voilà. Et Philippe Hervé a fait appel à la science du basket de Laurent Sierra au début de cette deuxième mi-temps. Aldo Curti restant pour l'instant sur le côté. Et le lancer bonus pour Ivan Coville. Dont les 2 fautes en début de match ont un petit peu perturbé l'ordonnancement orléanais. Les Orléanais qui reviennent très vite à une grosse possession. Pas mal le shoot de LeBron James. Hein. Oui. Philippe Bon. Avec Schmitt. Oh, elle est belle. C'est fait pour Zach Wright. Bon coup d'œil de Jérôme Schmitt qui a vu Zach Wright qui partait dans le dos du défenseur. En l'occurrence de Cédric Banks, je crois. Et la faute de Tony Dobbins. Il a quand même failli récupérer sa balle alors qu'il était en l'air, la contrôler et marquer. C'est-à-dire qu'il reste tellement longtemps en suspension qu'il peut faire plein de choses. Mon Dieu que ces lancers francs sont douloureux, lui. Il n'y a pas de trajectoire. Vous savez pas. C'est difficile de l'évaluer. Il fait là 1 sur 2. Laurent Sierra. C'est court. Et la balle, finalement, grâce à l'activité pour Brian Green, est toujours pour Orléans. Laurent Sierra qui pénètre, bien ressenti pour Tony Dobbins, qui monte sur ses appuis et qui marque. Ça en faisait 15 de manquer. Le 16e est tombé dedans. Zach Wright. Et Orléans n'est plus qu'à 1 point. Philippe Bon. Jérôme Schmitt. Elle est touchée par un Orléanais. Ah non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle est touchée par un Orléanais. D'ailleurs, on le dit dans le commentaire. Et Sa Majesté Grégor Beugnot n'est pas d'accord non plus. Non, avant. Non. Only here. Laurent Sierra. Banks. Sierra, 3 points. Raté. Rebond de Thierry Rupert. Avec Stéphane Rizaché.
Rupert. Ah oui, mais il a cherché Zach Wright, mais Zach Wright, il était par terre. Il a eu le temps de se relever, l'animal. Philippe Brault, est-ce qu'il va en mettre? Non, toujours pas. Il est en faillite ce soir. Philippe Brault, 1 sur 7. Brian Green, il est passé. Tony Dobbins. Laurent Sierra. Il y avait le décalage sur Tony Dobbins. Laurent Sierra qui donne la balle à Thierry Rupert. Zach Wright. Zach Wright. Et le contre sur Zach Wright de Tony Dobbins. Qui a bien eu le temps de lire ce qu'allait faire Zach Wright et venir en deuxième rideau. Sur le reverse, il arrive déjà et regardez, il dégage en touche. Très belle agressivité de Brian Green dans ce début de troisième quart-temps, David. Rizaché, Rupert, Wright qui pénètre, qui cherchait Jérôme Schmitt et faute de Banks. Zach Wright qui provoque beaucoup de fautes, c'est la 7e déjà provoquée par Zach Wright. Et la balle sur le côté pour Stéphane Rizaché avec Zach Wright. Rupert pour Jérôme Schmitt, raté. Il n'a pas fini son geste au contact. Laurent Sierra, Green, tête de raquette, et boum! Ça change tout. Il est en train de tout changer. Je dirais que l'axe Laurent Sierra, Brian Green remet Orléans sur les bons rails. 9-1 pour commencer cette deuxième mi-temps. Et ballon perdu par Zach Wright. Gregor va arrêter le match. Dobbins, Laurent Sierra qui marque. 11-1. Tout a changé, Jacques. Tout a changé. 11-1. Réussi en 3 minutes de jeu seulement. Et le public aussi a changé. Il y avait une forme d'incompréhension. Le public a l'impression d'avoir retrouvé son équipe et de fait maintenant, cette équipe a retrouvé son public. Bravo. Voilà. Ça, c'est fait. Explication de texte à Cédric Banks. Et on voit que Orléans a marqué autant de points en 3 minutes de jeu que dans tout le deuxième quart-temps. Oui, et Cédric Banks, Philippe lui a dit, mais je te l'avais dit, si tu prends pas de rythme, tu pourras jamais mettre de basket, de panier. Donc clairement, c'est vrai que l'axiome numéro 1 quand on fait ce sport, c'est courir. Ce qui ne veut pas dire shooter vite. C'est courir. Pour faire tout ce qu'on fait, on doit le faire vite et fort. Jérôme Schmitt avec Zach Wright pour se remettre à l'endroit du côté de Chalon. Thierry Rupert. Abandonné par la défense de Chalon, de Orléans. Alors qu'il peut shooter dans cette zone. Zach Wright. Stéphane Rizaché. Dans le trafic, la faute. Il y aura deux lancers, celle de je pense. Brian Green. Il y aura deux lancers, je crois. Oui. La faute, elle est là. Voilà, alors qu'il essaye de remonter vers le cercle. Premier. Et le cop derrière s'agite un petit peu. Les lancers francs de Stéphane Rizaché, qui dans sa carrière en a quand même connu d'autres au niveau des ambiances baroques en ligne de fond. Si vous voyez ce que je veux dire du côté de l'Olympiakos notamment. D'ailleurs, le rouge de Chalon, c'est le rouge de l'Olympiakos d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Banks qui va au bout, il rate. Et la balle sera pour l'équipe de Chalon.
Zach Wright. Vous avez vu où il est monté, Zach Wright, au contre encore, David. Lui, c'est vraiment le marsupilami. Oh, elle est belle. Il va shooter le Rups. Non, il est passé. Il se fait contrer. Brian Green. Est-ce qu'il va au bout? Allez, strike dans la raquette. Laurent Sierra. Tony Dobbins. Green. Pris. Mais il trouve Coville, ligne de fond. Coville s'est raté. Et faute de Jérôme Schmidt sur Brian Green. Allez savoir qui a fait la première faute, mais en tout cas, c'est Jérôme Schmidt qui s'est fait prendre. On voit pas la même chose, mais moi, c'est pour ça. C'est comme ça. Voilà. Et Diviator qui regardait sur le shoot. Ouais, c'est vrai que Brian Green, il tombe et il le tire. Hein. Il a de l'expérience, il a de l'expérience. Et Diviator, il est sympa. Il est sympa avec le joueur et c'est vrai que ça passe bien avec les joueurs. Toujours compliqué à siffler ce genre de faute. Savoir qui fait la première, qui prend le bras de l'autre. Derrière, qui marque. C'est vrai, un terrain de basket, c'est pas très grand. Il y a quand même 3 arbitres. Hein. Quand on compare à d'autres sports de grand terrain où il n'y en a qu'un, même s'il y a des arbitres de touche, c'est quand même beaucoup plus précis et les trucages sont... Oula. Jérôme Schmidt. C'est son coin, ça. Thierry Rupert. Angle 0 et poste haut, le Rups, il aime ça. Laurent Sierra. Tony Dobbins. Sierra. Dobbins. Belle défense. Laurent Sierra, il ne reste que 7 secondes pour le shoot. Ballon perdu, il l'a récupéré, il a trouvé Banks dans le coin qui marque. Oh, ça vient de nulle part, ça aussi. Hein. Ça vient d'un bon coup d'œil de Laurent Sierra et de Cédric Banks qui rentre bien dans ses appuis. Une exécution rapide, ce que demandait Philippe Hervé. Son premier shoot à 3 points réussi dans le match à Cédric Banks après 5 échecs en première mi-temps. Quelle passe, quelle jolie passe pour Jérôme Schmidt. À Zach Wright, il lui manque vraiment qu'un shoot extérieur fiable. Sans ça, c'est un joueur de haut niveau. Et double changement pour l'équipe de Chalon avec l'arrivée de Darnell Harris et celle de Sherman Gay. Sherman Gay. Et Brian Green est de nouveau décalé en poste 3. Et Darnell Harris, il a gagné la confiance de Greg Beugnot, puisqu'il était rentré en 3e rotation en première mi-temps. Et le voilà en première en 2e mi-temps. Stéphane Rizaché, c'est court. Il n'a pas lâché son bras. Il a fait un shoot de Cobra très plat. Il n'a pas lâché son bras. Laurent Sierra. Il est passé. Moerman, non, dans le coin, c'est manqué. Ils sont un peu trop systématiques à 3 points là. Un petit dribble puisqu'il y a le défenseur qui lui vient dans les bras. Un petit dribble. Rentrez dans l'intervalle, vous montez, vous sanctionnez. Ça compte 2 points, c'est bon aussi. Hein. Chalon n'a réussi qu'un seul shoot. Il n'a marqué qu'un seul panier dans cette deuxième mi-temps en 6 minutes. Et il est resté en l'air, mais il manque le cercle. Sherman Gay, Laurent Sierra, Brian Green. Et interception de Zach Wright qui passait par là. À l'opposé, bien sûr. Pour Harris, il adore ça, c'est manqué. Rebond de Adrien Moerman. Son premier échec à 3 points, Darnell Harris. Un seul panier pour les Chalonnais, le panier de Thierry Rupert en ligne de fond. Sierra, Banks, compliqué quand même tout ça. Ouais, il risque d'y en avoir un deuxième quand même. Harris et Sherman Gay pour la deuxième lame. Il est vertical, hein, Sherman Gay, qui tient bien sa place, hein, qui s'est bien fondu. C'est plus facile d'intégrer un intérieur que d'intégrer un meneur, bien sûr, ou un ailier. Surtout un meneur, d'ailleurs. Et lui qui joue en Pro B, ça lui donne une bonne exposition par rapport au championnat de France, de jouer les playoffs de Pro A derrière. J'en parlais avec lui tout à l'heure dans l'ascenseur. Zach Wright. Oh, elle est belle. Ouais. Ressort là, garçon, non? Bien joué. Il trouve le cercle. Sherman Gay, ça va mieux pour Chalon qui vient de mettre 2 paniers de suite. C'est une liane.
Sherman Gay et Thierry Rupert qui sont ceux qui alimentent le scoring des Chalonnais dans ce quart-temps. Un point d'écart seulement. Raymond Coville. Brian Green. Sierra qui est passé, bien sorti pour Moerman à 3 points. Qui met dedans. Un joli caviar, Lolo Sierra, qui quand même aujourd'hui alimente en passe décisive de manière remarquable puisqu'il en est déjà à 7. Il était en difficulté ces dernières semaines, Laurent Sierra. Et là, sans lui, l'équipe d'Orléans sera en grande difficulté sur ce match. Complètement. En fait, depuis la semaine des As, il avait pris un petit coup de bambou, Laurent, dans son rendement. Mais je suis pas étonné que les playoffs réveillent la bête. Laurent Sierra dans le coin pour Banks. Et ben voilà la 8e passe décisive. Et le deuxième panier à 3 points pour Banks. Il ne mettait rien en première mi-temps, il met tout dedans en deuxième mi-temps à 3 points. Zach Wright. Et maintenant, Chalon doit laisser passer l'orage. 1 minute 30 à jouer. Faute, oui, elle y est. Et ce sera à tirer. Même si Zach Wright, au lancer franc, n'est qu'à 5 sur 9. David. Il prend un coup de chaud, Laurent Sierra. Il peut sortir, remplacé par Aldo Curti. Lui qui a déjà joué 19 minutes, alors qu'en moyenne, depuis le début de saison, il est à 22 à peu près. Regardez, 3 sur 18 en première mi-temps, 5 sur 8 dans le troisième quart-temps. Ça change tout quand même. À 3 points pour l'équipe d'Orléans. Oui, il est à 24 minutes, Laurent, sur la saison. Alors que Raymond Coville est remplacé par Terence Dials. Et que Tony Dobbins revient aux affaires aussi. À la place, je crois, de Brian Bull, non? C'est fou, c'est lancé. Ça fait mal à Chalon, cette affaire. 50% seulement ce soir. Il en met 1 sur 2 en moyenne. Et quand ça tombe dedans, ça fait fond de cercle. Hein. Zach Wright qui va aller se reposer. C'était Wayne Jefferson. Grégor qui va jouer avec une ligne arrière sans meneur, avec 2 arrières. On peut jouer avec Harris et Jefferson. Aldo Curti. Dobbins. Dials, il faut qu'il l'arrose là parce que lui, en attaque, c'est quelque chose. Curti qui passe ligne de fond. Moerman court. Jefferson. Harris. Rizaché. En difficulté, qui trouve Sherman Gay. Raté, il prend son propre rebond. Oui, il y avait une faute sur Sherman Gay qui n'a pas été sifflé. Aldo Curti. À 3 points, raté, rebond de Harris. Il reste 30 secondes dans ce troisième quart-temps. Lui aussi, il a du jump, Darnell Harris. Stéphane Rizaché, Jérôme Schmitt. Jérôme Jefferson, il est allé sur la ligne de fond. Belle passe, jolie de la part de Jérôme Schmitt qui a trouvé Sherman Gay. Alors que quand Jérôme Schmitt avait la balle à l'opposé, Jefferson était allé sur la ligne de fond alors qu'il aurait dû se mettre dans la fenêtre à 45. Curti à 3 points. Oh la brique. Quelle brique? 2 secondes. Non. C'est raté. Le dernier shoot de Jefferson. 4 points d'écart à la fin du troisième quart-temps. 52 à 48 en faveur de l'équipe d'Orléans et surtout un 22 à 12 en faveur de l'entente orléanaise sur ce troisième quart-temps. On va aller rejoindre les arbitres pendant cette petite pause. Attention les enfants, vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! Est-ce que tu penses Et pour les sports qui les encouragent! Coville, non, ici. Toi, t'es assez, je pense. Tu viens m'aider? Moi je vois pas. Je le vois pas. Non, je vois pas. Parce qu'en même temps, il lève la main vite. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas de souci, mais moi je vois pas. Ok. Tu as un autre après. Toi tu laisses jouer.
Laquelle? Quand je viens siffler pour la suite. Moi, je le vois pas. J'ai le sentiment que les deux joueurs se sont tirés les deux, enfin ils tombent tous les deux au sol parce qu'ils se tirent tous les deux. Et j'ai pas envie d'en avantager un par rapport à l'autre. Je préfère laisser jouer. C'est trop chaud entre Schmitt et Coville. Le dernier truc, ils se tirent enfin, tous les deux. J'ai rien de clair en fait. Non mais les deux dès le départ. Mais ça va trop loin. Faut qu'on arrête ça parce que sinon on va se faire une situation. Je voulais pas en pénaliser un plus qu'à l'autre. Non, ça le dit. Faut qu'on le nettoie dans le quatrième. Voilà. T'as bien fait de venir aider, ça met du poids quand même. On est beaucoup sur l'aide dans le match. Je trouve qu'on est beaucoup honnête sur ce match. Il se cherche un poste triplette, David. Un petit peu. Et Liviator, on est sur... Alors qu'on revoit l'action, voilà, et Liviator disait les deux se bastonnent. Je ne veux pas en avantager un plus que l'autre, même si Jérôme Schmitt a été sanctionné. Et on a entendu Bruno Gasperin dire qu'il faut nettoyer cette opposition parce qu'ils vont un peu loin, même si pour l'instant Ivankovic n'est pas sur le terrain. Et que Terence Dayal n'est pas dans le même registre. Interception de Dobbins qui marque. De celui qui a été élu meilleur défenseur de la Ligue cette année, Tony Dobbins, l'ancien Choletais, vainqueur des As avec le CB, et qui a fait une saison magnifique, qui n'est pas pour rien dans l'installation de la superbe défense orléanaise, Numéro 10, Aldo Curti. et qui est un voleur de ballon référencé, Deuxième faute. un récidiviste. Harris à 3 points. Non, c'est raté. Les Chalonnais qui ont fait 0-4 à 3 points dans le troisième quart-temps. Donc les voilà avec 53 points manqués de suite. Ça manque à leur jeu. Ah, elle est pour Chalon. Banks qui perd le contrôle du ballon en tentant son reverse. Et en plus, il est sur la main droite, à moi. Donc il est moins efficace que son reverse main gauche. Cette technique est partie en vrille sur le coup à Cédric. Remplacé par Laurent Sierra. Après un coup de chaud, hein, regardez. Harris. Caché, Schmitt. À 3 points. Jefferson raté. On a l'impression de voir Orléans maintenant quand on voit Chalon. Il y a un peu de ça. Laurent Sierra, Kamel, rebond finalement pour Chalon. Harris qui met de la vitesse. À droite, il y a le décalage. C'est fait. Oh, il l'extra la donne passe. pas, là, ça. Oh, elle est Ouais, jolie. belle, après. Oh, elle est jolie, hein. Magnifique action finalement d'Ewen Jefferson qui oublie Stéphane Rizaché mais qui se rattrape en prenant l'intervalle et en récupérant sur Jérôme Schmitt à l'intérieur. Vous avez vu comme les mains de Jérôme Schmitt étaient prêtes? Il vaut mieux, hein. Oui, parce qu'il est arrivé vite. Aldo Curti. Dials, Curti. Non. Il n'avait pas le choix, Aldo, il fallait shooter. Et rebond pour Laurent Sierra. Une nouvelle possession pour l'entente orléanaise. Avec Dobbins. Aldo Curti. Aldo Curti qui va au bout. Petit taureau furieux. Petit taureau furieux. Regardez la vitesse, la puissance d'Aldo sur l'entrée à droite. Harris. Chamangay, il est passé. Il avait le pied sur la ligne sur cette séquence. Un grand classique, David. D'Owen Réception. Jefferson. Des réceptions, on recule un peu le pied droit ou gauche et claque. On marche sur la ligne. Alors que là, Greg fait respirer Stéphane Rizaché, qui n'est pas sorti depuis le début de cette rencontre. S'il veut aborder le money time avec un Rizaché opérationnel, Stéphane qui est en échec en attaque avec 4 points seulement, mais qui donne beaucoup au collectif et qui sacrifie ainsi son impact offensif. Curti, Green, Dobbins. Chalon, il faut tenir avec cette équipe avant le retour de Wright et Rizaché. En force, Tony Dobbins, en force. Et on sent petit à petit Orléans qui prend l'ascendant sur ce match. Il y a maintenant plus 8. C'est le plus gros écart en faveur d'Orléans, je crois. Jefferson.
Il est dans l'œil du cyclone au niveau. Les arbitres ont ciblé qu'Aldo sur les écrans touche beaucoup. Aldo Curti. Et ça fait 2 fois qu'il est sanctionné pour la même chose. Il faut qu'il ajuste son jeu défensif. On le revoit sur ce plan d'Ivan Benenes. Voilà. Il va percuter, il se serre des bras. Il est sanctionné. Harris. Harris. Ils sortent bien sur les shooters chalonnais là, et la défense orléanaise. Philippe Gros face à Laurent Sierra. Ils sont en difficulté, Wow. Tout est compliqué. C'est une possession qui était mal embarquée et de fait, balle perdue. Il faut vite remettre Zach Wright parce que là, il n'y a plus de jeu. Ah bah tiens, Zach Wright se prépare sur la chaise et il va entrer tout de suite. Avec Thierry Rupert. Sortie numéro 11, Sherman Gay. Le retour du numéro 7, Thierry Rupert. Ça devient un vieux babachou hein, maintenant à 32 ans le Rups. Hein. Nous qui l'avons connu enfant. Un Titi parisien. Boulogne. Et formé à Poissy-Château. Ah, il en a fait des clubs Thierry. Hein. C'est parti du triplé Limougeot de 2000. Il n'aurait pas joué avec J.D. Jackson à Poissy-Château. C'est pas la même époque. Et à Antibes. Peut-être bien. Oui. Et à Antibes. Zach Wright. Ballon volé par Laurent Sierra. À voler, parce qu'il a bien poussé avant de voler. Hein. Voleur là. Aldo Curti. Marché. Pas loin du marché. Ah, il est tellement pas loin qu'il y était David. Zach Wright. Oh le coquin. Oh le coquin. La vieille louche qui nous a fait. Ah, regardez, il est à 2 doigts de perdre la balle. Allez, sous tous les angles, regardez. Ah, il faut le mettre. Et quel toucher, hein. Ah, il faut le mettre. Hein. Zach Wright, meilleur marqueur de l'équipe de Chalon avec 12 points. Sous le regard de Frédéric Adjiwanou. Qui va reprendre l'entraînement dans 15 jours. Et on se souvient d'ailleurs que côté Thierry de Rupert Luc avait fait un essai en début de saison à Orléans quand il n'avait pas de club pour prendre la place de Adjiwanou blessé. Il avait même fait 2 matchs amicaux. Et c'est finalement celui qui a la balle et qui marque ici qui avait pris le poste, Terence Dayal. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais je trouve que Dayal, si c'est épaissi du haut du corps. Et quand je dis ça, je ne sais pas s'il n'a pas un peu grossi. Oh là 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 là. Compliqué. Stéphane Rizaché Ficelle. qui marque. Quand il shoot en avançant comme ça, Stéphane. Il serre le point, Stéphane Rizaché. Il essaye de faire comprendre à ses coéquipiers que c'est loin d'être fini avec 2 possessions d'écart à 5 minutes de la fin. Laurent Sierra, Dobbins, même si Orléans semble dominer toute cette deuxième mi-temps. Curti, Dobbins qui va garder la possession avec 3 secondes seulement sur le chrono. Donc c'est une passe, 2 passes, grand maxi. Et le shoot obligatoire pour Orléans. Laurent Sierra qui trouve Diaz, court. Et Harris sort avec cette balle, 2 contre 1. Harris pour Rupert, bien joué. Il a fixé pour donner au meilleur moment. Très bon apport de Darnell Harris ce soir, David. Oui, lui, je vous l'ai dit, qui avait un peu perdu sa place ces derniers temps. Là, il est présent avec 6 points, 4 rebonds. Dobbins, contré par Zach Wright. Lolo Fiera qui aurait pu la prendre s'il avait un petit peu plus cru. Harris. Oh là, Ryan Green, il peut se prendre un vent s'il le joue 1 contre 1. C'est fait. Et il est court et derrière il y a Jérôme Schmitt. Comme au billard, un cercle, Jérôme Schmitt, cercle et dedans. Regardez, bing, bing, bing. Il a juste mis sa main en opposition sous le regard du nouveau président d'Orléans depuis quelques semaines, Christophe Dupont. Christophe Dupont, oui. Laurent Sierra, ils ne sont plus qu'à 2 points. Hein. C'est raté pour Sierra et encore un rebond pour Zach Wright avec Jérôme Schmitt. C'est vrai que depuis que Zach Wright est de retour, ça va mieux. Aussi, il tombe dedans, ça fait mal. C'est fait!
C'est fait et voilà, nouveau Chalon dans le match et même devant. Alors attendez que je calcule sans dire de bêtises, je crois que c'est 9-0. Il y avait 60 à 54. 7-0 pour passer devant. 9-0. En un peu plus de 2 minutes. Et c'est bien sûr Philippe Hervé qui stoppe le match. Don't stop play, guys. If you want it to get it, don't stop play. It's 5 minutes. 4 minutes effort. 4 minutes. They cannot come back. We be with 2 guards. 3 minutes in your life. What is that? Nothing. You know that. But the most important thing, we don't want to get confidence with offensive rebound. Everybody go. Box. And take rebound. No penetration. No under. OK? En attaque. Faites du mouvement comme on a fait. Transférez les balles. Fixation. Now the protect is our two fingers. The protect, fixation, corner. Et si on joue, et puis quel rôle? Stéphane, Darnell, Jordan, Wazir, Foster, Bouvir. Là, où il bouge, où il reste. Et là, vous allez les avoir. Je suis prêt à parier que Orléans de son côté va mettre la balle à l'intérieur, mais j'adore quand Grégor fait des temps morts à la Every Given Sunday, à la Al Pacino, dans l'enfer du dimanche. 3 minutes dans votre vie, tout ça, c'est tip top. Et ça marche, vous avez vu les joueurs derrière qui applaudissaient. Ça prouve que cette équipe fonctionne, qu'il y a quelque chose. Ils n'ont pas grand-chose à perdre dans ces playoffs. Ils ont plutôt tout à gagner, les Chalonnais. C'est vrai que pour ces moments de vie, on remercie une nouvelle fois Greg Beugnot d'avoir changé sa philosophie sous la pression très très amicale de son ami Jacques Monclar au niveau des temps morts. Je lui ai dit, c'est dommage que tu prives les gens de tes bons temps morts. Voilà, c'est tout. Et Bani a été sensible et on le remercie au passage. Laurent Sierra. Il n'en avait plus que 2 à convertir finalement, Jacques. Je vous laisse faire. Non, moi j'y arriverai pas. Non, c'est pour vous. On va demander à Bruno Poulain. Tony Dobbins. Cédric Banks. Marché. Il perd la balle. Cédric Banks. Derrière un temps mort, c'est dur ça. Oui, surtout qu'il est allé s'enferrer alors que pour arroser Rayvon Coville, même si Rayvon Coville, il faut prendre de l'espace, il descend Rayvon Coville, donc il faut faire tout sauf aller sur lui finalement. Et c'est l'erreur qu'a commise Cédric. Wright avec Rupert. Zach Wright. Belle passe. Jérôme Schmidt. Thierry Rupert au rebond offensif. Ça retombe dans les mains de Zach Wright. Il n'était pas loin du marché, non? Il avait l'air d'être un peu dans le désordre pour monter au cercle. Jérôme Schmidt. Il a un côté Jurassic Park avant. Ouh là, il a marché. Là aussi, il a marché. Là, il a marché. Sifflet tard. Parce que là, vous voyez, c'est ce qu'ils appellent l'aide. Et Diviator a couvert Stéphane Gueux. Et il a marché, il y a impact, on va le voir, regardez. 1, 2, 3, aucun doute. On appelle ça le spécial Lukowski. Il a fait sa carrière avec ça quand même, Dragan. Laurent Sierra. Et ben voilà. On l'a notre match, plus qu'hier soir. On a été un peu frustrés hier soir, c'est vrai, David. Brian Green, il l'a met. 3 sur 4 à 3 points pour Brian Green, remarquable dans ce match. Et une marque bien équilibrée pour Orléans avec 5 joueurs à 9 points ou plus dans un tout petit score. Oh là là, il y avait faute. Il y avait une faute, elle y est, la faute. Il y a 3 lancés. Ah oui, elle y est, la faute de Tony Dobbins. Il est fou furieux, Tony Dobbins. Il est fou furieux, mais franchement, Tony... Elle est après le shoot. Elle est après le shoot, mais elle y est. Alors Darnell Harris au lancer, ça donne quoi, David? On regarde, Jacques. Notre équipe nous la recale. Bien sûr qu'il a fait. Parce qu'il part pas en avant, Darnell Harris. Darnell Harris au lancer franc, c'est 81% sur un petit volume. C'est 26 sur 33 en saison, ce qui fait en fait 78%. Parce qu'il y a des décalages sur les fiches que nous sont fournies. Il y a contact à la hanche. Par contre, faire durer la mise en place sur des lancers aussi chauds, c'est pas cadeau de rester bloqué sur la ligne comme l'est Darnell Harris. Il a bien raison de s'éloigner.
Il va comme ça après recevoir la balle et pouvoir rentrer dans sa routine. Regardez, il a tendance même à reculer, Darnell Harris, donc c'est sans conteste une faute. Le premier est raté. Eh oui. Il est resté trop longtemps en attente. Fou furieux, Philippe Hervé, je ne sais pas à qui il en a. Non, il là. appelle Laurent, mais il n'arrive pas à communiquer avec lui. Il lui montre le système. Et le troisième. Égalité, 63 partout. Laurent Sierra. Belle. Tony Dobbins qui récupère, qui va remonter au cercle. Pas malheureux, Tony Dobbins. Il n'a pas à reprendre la balle, c'était va lui dire Eddie Viator. After the basket, don't touch the ball. All right, thank you. Next time. Effectivement. Et le speaker de la salle qui demande à tout le public du Loiret de se lever. L'équipe est devant, 2 points d'avance à 2 minutes de la fin, mais la balle est pour l'équipe de Châlons. Et tout le monde crie défense, défense. Ça va se jouer sur pas grand-chose ce match. Zach Wright. Zach Wright à 3 points, c'est pas sa spécialité, c'est raté. Rebond de Tony Dobbins et faute de Jérôme Schmitt. Et vous savez quoi, David? C'est la première faute du carton, alors que Bruno Gaspera prend Jérôme Schmitt et va lui dire que la prochaine fois, c'est une antisportive ou une technique. Elle était quasiment volontaire, cette faute de Jérôme. Il ne peut pas avoir la balle, il va au contact. Et il décompose Tony, qui fait un excellent match. Ouais, c'est même le meilleur marqueur du match. Ex-aequo avec d'autres joueurs, avec ses 12 points, Tony Dobbins, plus 6 rebonds, Laurent Sierra. Donc ça fait une occasion d'égaliser, de manquer pour l'équipe de Châlons. Et là, c'est l'occasion de faire un écart, un peu plus de minutes, avec le Banksy, shoot à 3 points qui marque. Un 5-0 qui donne l'avantage aux Orléanais. Stéphane Rizaché. Rizaché pour rester en vie. Non, c'est raté. Rebond de Laurent Sierra qui arrive à trouver Tony Dobbins. Il s'était fait couper les jambes, Laurent Sierra. Là, il va garder la balle, évidemment. Il n'a pas intérêt à jouer. Il reste 12 secondes de possession. Il va manger le chrono. Dans le coin, 3 points, si c'est dedans, c'est gagné. C'est raté, rebond offensif. Balle perdue, sauvé. Et nouvelle possession, Green, on fait tourner. C'est que des bonus pour l'équipe d'Orléans qui tient son match. Et coup de sifflet de monsieur Gueux. Pour essuyer la raquette au niveau du lancer franc, David. Orléans a mis la main là. Dans la douleur, 36 secondes plus 5. Balle en main. La situation est positive, temps mort de Grégor Beugnot. Alors on écoute. Il sait score. Ouais. Il sait score. When they score. Cédric out of bounds. Brian, you stay. You screen for Laurent. OK? On remet à 24. Oui, on a la balle. On a la balle. On a la balle. Nous, on joue, on garde la balle.
possession qui vient. Et après, si Chalon marque sur la remise en jeu par rapport à la presse que ne va pas manquer d'installer Gregor Benio, remise en jeu par Cédric Banks, écran de Brian Green pour Laurent Sierra, des joueurs sûrs en ligne arrière pour monter la balle et des bons tireurs de lancer franc au cas où Chalon stoppe le chrono. Voilà. Ballon qui a bien failli être perdu juste derrière le temps mort par Brian Green face à la pression défensive. Et là encore, c'est une faute de Zach Wright sur Laurent Sierra. Ah ben, c'est leur troisième ou quatrième faute collective, je ne sais plus. Brian Green qui perd la balle. Oh! Et la faute de Jérôme Schmidt qui pouvait récupérer ce ballon qui aurait pu donner un espoir à l'équipe de Chalon. Il l'a laissé filer, Jérôme. Et derrière, il fait la faute. Il faut dire que la balle était bien basse, ouais. Que Jérôme, ma foi, a manqué un tout petit peu de vivacité. S'il l'avait récupéré, il y avait encore une petite chance pour Chalon. Là, ça semble terminé. Il n'a plus qu'à bien gérer ce ballon. Cédric Banks. Banks, le chrono qui tourne. Green, Sierra. Laurent Sierra qui perd la balle. Volé par Zach Wright. Par la faute, il va. Oulala, heureusement qu'il ne le met pas. Il s'en sort bien, Green, parce qu'il pouvait très bien avoir une séquence à 3 points là, avec cette faute. Exactement, il doit le laisser aller jusqu'au bout de son intention. Il ne peut pas faire cette faute, Brian. Mais ils ne sont pas dans le bonus, mais là, il va donner à tirer quand même parce que. Out, please. Unsportsmanlike foul. Antisportive, David, antisportive. C'est faute antisportive. Faute antisportive. Parce que c'était le dernier défenseur. Dernier défenseur et qui joue pas vraiment la balle. C'est vrai. Deuxième lancé. Ok, c'est bon. Alors Sierra qui regarde au Gasperin qui n'en revient pas. Il n'en revient pas, vous vous rendez compte? Le match peut tourner là-dessus. Mais sur le joueur qui est quand même le moins efficace au lancer de la partie. Ah bah c'est le plus joli qu'il ait fait de la partie. Hein. Alors ça, ce serait complètement dingue. C'est pour revenir à une possession ce deuxième lancé. Non, il n'y est pas. Hop là, il a fait la in and out qui tue. Et temps mort demandé par Gregor Benio. On va l'écouter, Greg. On va essayer. Zach, for the pass is here. Okay? Steph. Ici. Jérôme. Ici. D'accord? T-Way. Tire. On y va. Darnell. Tire. Steph, tu vas faire écran. Ils vont changer. Jérôme, tu prends le deuxième. Darnell, you come here. T-Way, if you got somebody here, move quickly back door. Steph, après ton écran, tu reviens là. Zach, ou Darnell, oh Steph, et Jérôme, ligne de fond. Le vrai problème, David, vous savez ce que c'est qu'ils n'ont pas 4 fautes, Chalon. Donc même s'ils marquent, Orléans aura temps même en provoquant une faute, ils vont être courts en temps. Alors, il faudra piquer la balle sur la remise en jeu, mais ça paraît compliqué quand même. On va pas tarder de fixer. Harris. Il a mis le pied sur la ligne. Et voilà, c'est plié. C'est plié. Les Chalonnais auront combattu et plutôt bien. Brian Green.